C'est bon, Ariel, on a compris, ça va. Arrête de faire ton cinéma. Ariel, qu'est-ce qu'il y a? Ariel? Elle fait une crise, docteur. Non, je ne crois pas. Il n'y a pas de nystagmus et ses mouvements ne sont pas désynchronisés. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Quelques minutes plus tôt, la mère de la jeune fille avait été admise à l'hôpital après un accident de voiture. Pendant que le médecin soignait ses blessures, la fille a soudain ressenti la même douleur. Mais sa mère pensait qu'elle faisait semblant. Depuis plusieurs mois, la jeune fille souffrait tantôt du ventre, tantôt de la tête. Mais à chaque fois qu'elle allait à l'hôpital, les examens ne révélaient rien. Pourtant, le médecin était convaincu qu'elle ne simulait pas. Il a donc repris son dossier médical. Ses symptômes semblaient toucher tour à tour son estomac, son abdomen, sa tête, et même d'autres parties de son corps. Mais dès qu'on examinait une zone, la douleur semblait se déplacer ailleurs. Vous voulez que je passe la voir? Oui, ce serait pas de refus, merci. Charles a décidé de discuter avec elle. La jeune fille lui a alors avoué qu'elle ne voulait plus aller à l'école. L'école lui faisait peur, et elle avait l'impression que son propre corps ne lui appartenait plus. Elle avait même cherché des informations sur la schizophrénie, mais ses symptômes ne correspondaient pas. Vous pensez que je suis folle? J'avoue que j'aime pas trop ce mot-là. Non, je pense pas. Alors que sa mère s'apprêtait à la ramener chez elle, la jeune fille a aperçu une équipe, en train de réanimer une patiente victime d'une crise d'épilepsie. Soudain, elle s'est mise à convulser elle aussi. Les médecins l'ont immédiatement examinée, et l'ont isolée dans une chambre, en se basant sur les examens, et sur son historique médical. Pourquoi vous avez fait ça? T'as senti que je t'avais giflé? Oui, Je m'excuse. j'aime pas ce jeu. Le médecin a finalement expliqué à sa mère qu'elle souffrait d'un trouble appelé synesthésie miroir du toucher. Elle pouvait ressentir les sensations des personnes avec lesquelles elle était en contact, qu'elles soient physiques ou même émotionnelles. Mais son cerveau les lui faisait ressentir, comme si elles lui arrivaient à elle-même. Malheureusement, il n'existe aucun traitement permettant de guérir ce trouble. Les médecins peuvent seulement lui apprendre différentes stratégies pour mieux le gérer. Je m'excuse. Oui. Je n'arrive pas à comprendre cette femme. C'est quoi déjà le dicton? On peut conduire un cheval à l'abreuvoir, mais on peut pas le forcer à regarder son reflet.